Je me retourne vers vous, Eva. Vous avez un temps d'avance sur nous. Vous avez regardé les programmes du week-end, tout le week-end. Hein. Exactement. Qu'est-ce que vous avez repéré? Vous n'étiez pas à Bichat? Non, j'étais pas à Bichat. Non. Quel est le thème de ce zapping? Retrouver la vie d'avant. Parce que oui, avant de penser au monde d'après, et si nous retrouvions d'abord ce que nous aimions avant le confinement, vibrer dans les tribunes d'un stade plein à craquer ou crier de joie dans un bar bondé au premier but marqué. Orphelin de compétition, beaucoup de sportifs souffrent de cette situation, vous le savez, mais est-ce que vous avez déjà imaginé ce que pouvaient ressentir des femmes, athlètes de haut niveau, écartées des terrains pour cause de grossesse? Peut-on être mère et sportif professionnel? Oui, mais alors au prix de certaines remarques déplacées. Ah mais ça va, t'as pas pris 20 kilos, donc tu peux encore courir, ou mais tu fais encore de la thé, que des phrases un peu, comment tu fais, comment tu vas t'occuper de ton enfant. Quand j'ai dit que je voulais avoir un enfant, on m'a dit ah tiens t'arrêtes ta carrière. Alors que non, j'ai dit non, c'est juste une parenthèse. Formidable documentaire proposé par Canal+, qui donne la parole à des femmes sportives comme la sprinteuse Ayodele Ikwesan que vous venez d'entendre et la lanceuse de disques Mélina Robert-Michon. Privée de stade, donc, et souvent privée de musée en ce moment. En tout cas, parce que tous n'ont pas rouvert, mieux vaut programmer sa visite. D'ailleurs, en parlant de musée, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les femmes et les hommes qui sont représentés sur les toiles, sur les peintures, faisaient toujours la gueule? Non. Pourquoi ils ne souriaient jamais? Très bonne question. Réponse avec une dentiste. Au XVIIIe siècle, la bouche est un orifice que l'on doit cacher. C'est très tabou de montrer un sourire denté. C'est réservé aux ivrognes, aux prostituées et aux indigents. Et en plus, dans l'imaginaire collectif, les dents représentent quelque chose d'agressif, animal, primaire. Et en découle de ça deux expressions d'ailleurs, avoir une dent contre quelqu'un ou être armé jusqu'aux dents. Explication étonnante que vous pouvez découvrir dans Gymnastique. C'est un programme court réjouissant produit par Arte. Donc pas de sport ou très peu, pas d'art ou très peu. Et pour le théâtre, situation compliquée aussi. Heureusement, France 2 est là et diffuse une pièce qui commence avec cette phrase. Indice, ça rappelle une émission de télé culte. Appelez-moi le directeur! Évidemment, oui. Palace, Exactement. L'adaptation au théâtre de l'émission de télé des années 80, une troupe de danseurs et de comédiens qui se relaient sur scène dans le décor d'un palace 6 étoiles. Une galerie de personnages avec notamment Lady Palace, qui avait été interprétée par Valérie Lemercier. Extraordinaire. Lady Palace a elle de programmer par exemple les ateliers loisirs pour un client richissime. Lundi 10h, sagesse et pognon. Mercredi 15h, je dresse mon chauffeur. Alors permettez, je note. Hein. Notez. Samedi matin, méditation et lavement. Je suis partant pour tout. Ah, et je vous rappelle que le dimanche, vous avez toujours l'option retrouver son élection après un interdit bancaire. Complètement déjanté, ces 2 heures de spectacle marquées par les rires d'un public sont un bonheur à voir sur France 2. Alors je récapitule le programme de ce week-end. Le documentaire Championne sa mère est à voir sur Canal+ en clair, samedi à 14h25. Le programme court Gymnastique est à picorer sur le site d'Arte, arte.tv. Et Palace, c'est sur France 2, samedi à 23h25. Merci beaucoup Eva Rock, merci beaucoup Bertrand Chameroy.